Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Discussions sartoriales. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage, ou plus exactement dans la 5e étape de notre voyage au cœur de ma garde-robe personnelle. Si vous êtes nouveau venu ici, et si vous voyez, ou peut-être c'est le premier épisode des Discussions sartoriales que vous regardez, vous pouvez peut-être vous demander, mais c'est un peu arrogant quand même un homme qui fait 5 émissions pour nous montrer sa garde-robe personnelle, c'est quand même un tout petit peu arrogant tout ça. Ou qu'est-ce que c'est qu'une garde-robe personnelle, en quoi ça peut être intéressant? Alors, je vais tout de suite vous mettre à l'aise. La première chose, c'est que ces émissions sur ma garde-robe personnelle ne sont pas faites pour vous enseigner comment construire une garde-robe idéale, parce que l'idée d'une garde-robe idéale, évidemment, n'existe absolument pas. L'idée de cette série est très différente. C'est plutôt, et d'ailleurs à l'inverse, essayer de partager avec vous comment j'ai procédé, pas à pas, costume après costume, année après année, depuis maintenant, laissez-moi calculer, plus de presque 15 années, où je me suis constitué donc cette garde-robe. Et c'est aussi de vous permettre d'apprendre non pas de ce que j'ai fait de positif, mais d'apprendre de mes erreurs, parce que j'ai fait de nombreuses erreurs. Et c'est justement la raison pour laquelle je pense que cette série peut être intéressante pour vous. Par exemple, si vous avez regardé les épisodes précédents, 1, 2, 3 et 4, vous savez par exemple que j'ai admis relativement rapidement avoir attendu trop longtemps pour faire l'acquisition d'un vrai costume d'été. Même chose pour faire l'acquisition d'un vrai costume d'hiver. Comme tout le monde, j'ai démarré avec des costumes dits entre guillemets 3 saisons, mais j'ai vite un peu trouvé mes limites. Et je me suis parfois trouvé dans des situations vraiment très inconfortables pendant l'hiver, avec des costumes qui n'étaient pas assez chauds, ou pendant l'été, à contrario, avec des costumes dans lesquels je transpirais. Donc vous voyez, l'idée de ce voyage au cœur de ma garde-robe, c'est plus de partager avec vous mon expérience, la façon dont je l'ai construite pas à pas, ce que j'ai appris pendant ce long voyage et les erreurs donc, avec lesquelles évidemment j'ai beaucoup appris de choses. Donc, nous nous sommes arrêtés au 4e épisode. J'ai pris mon petit carnet. Vous savez, on n'écrit pas, il n'y a pas de script pour cette émission, mais là je suis obligé parce que je ne me souviens plus exactement d'où je m'étais arrêté, et surtout je vais vous parler de tous les costumes que j'ai en cours. Alors nous nous étions arrêtés au costume numéro 27, qui était le premier costume noir de ma collection que j'avais fait donc avec Lorenzo Cifonelli à Paris. Vous vous rendez compte, j'avais entendu 27 costumes avant de faire un costume noir. Alors, évidemment, encore une fois, si vous avez vu les 4 épisodes, ça va être un peu une redite, mais je vais vous le redire. Quand vous démarrez une garde-robe, ne commencez surtout pas avec un costume noir, malgré tout ce qu'on peut vous dire autour de vous, malgré tout ce que peuvent vous dire les vendeurs dans les boutiques qui vous disent « Mais monsieur, commencez avec un costume noir, vous serez sûr de ne pas vous tromper. » Non, un costume noir, c'est un costume d'occasion, c'est un costume pas d'occasion au sens de seconde main, qui est fait pour certaines occasions, dont malheureusement les funérailles ou les occasions très formelles comme ça. Donc c'est bien d'en avoir un dans sa garde-robe, mais c'est pas ce que vous allez porter le plus, même si dans un autre épisode, je vous ai montré qu'on pouvait quand même s'en accommoder et l'assortir avec de belles chemises et de beaux souliers. Donc nous étions au numéro 27 et je vais passer maintenant au numéro 28. Alors ce qui est intéressant, je vais vous parler de 5 costumes différents, et d'un certain nombre, plus d'une dizaine de costumes que j'ai en cours de fabrication, beaucoup en Italie, un petit peu en France. Mais alors, les 5 costumes dont je vais vous parler, ils ont une particularité, c'est que les 5 viennent de 5 pays différents. Un d'Italie, un de France, un des États-Unis, un d'Allemagne et le 5e de Slovaquie. Alors, donc, c'est la première fois, je crois, que je vais parler de 5 costumes qui viennent de 5 pays différents. Et nous commençons tout de suite avec mon costume numéro 28. Alors, là, nous allons à Rome, chez notre ami
Andrea Luparelli, si vous regardez l'Instagram, si vous suivez le Petit Uomo, si vous regardez les images autour du style masculin, vous connaissez forcément Andrea, qui est très connu dans notre communauté. Il y a Lino Ieluzzi, il y a Andrea Luparelli, c'est un peu les personnages clés du Petit Uomo. Et j'ai fait avec lui un costume, donc son entreprise s'appelle Ripenze. On en a parlé il y a longtemps sur Parisian Gentleman, et je sais d'ailleurs que depuis, il a développé une clientèle parisienne très importante. Il fait un joli bespoke. Et un jour, je suis allé lui rendre visite à Rome avec Sonia. Je me souviens, c'est une jolie petite boutique d'ailleurs. C'est un peu c'est comme une espèce de mercerie à l'ancienne chez lui. C'est pas simplement une boutique tailleur, il y a des accessoires, Tiens, d'ailleurs, au passage, il fait des sacs à costumes en cuir fantastique que moi j'utilise. J'en ai fait l'acquisition d'un chez lui il y a 4 ou 5 ans dans un cuir souple, et ces sacs à costumes sont absolument magistraux. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais ils vendent aussi des parapluies, des chemises, des mouchoirs de poche. C'est en anglais on appelle ça haberdashery. En français, on pourrait dire, je ne sais pas s'il y a un mot équivalent. Enfin bref, c'est un endroit vraiment pour l'élégance de l'homme. C'est petit, et en dessous, il y a son atelier tailleur. Et donc, dans sa boutique, à cette occasion, je suis tombé en admiration devant un tissu vert très épais, un tissu d'hiver avec une rayure craie. Et tout de suite, j'ai dit, Andrea, je veux que tu me fasses un costume avec ce tissu. Et il me dit, je suis désolé, Hugo, scusi, Hugo, mais ce tissu, c'est un tissu vintage. Je pense qu'il est des années 60, 70, très épais, et je ne pense pas avoir suffisamment de métrage pour te faire un costume croisé. Je lui ai dit, écoute, essaye, ou alors essaye de le retrouver, ou essaye d'en trouver un similaire. Mais il m'a dit, écoute, ça va être difficile parce que c'est quand même pas quelque chose que les fabricants et les drapiers font fréquemment. Bref, pour faire court, finalement, il avait suffisamment de métrage. Puisqu'on a mesuré, et finalement il a trouvé le rouleau de tissu, il l'avait dans ses archives, et donc il m'a fait ce costume croisé que je vais vous montrer maintenant. C'est ce qu'on appelle un 6-on-2, donc 6 sur 2, 6 boutons apparents, 2 fonctionnels, mais généralement on ne boutonne que celui du milieu. Alors il y a un débat sur le sujet, parce que certains maintenant aiment bien, comme le prince de Galles par exemple, en Angleterre, boutonner les deux. Mais enfin, c'est un 6 sur 2, avec cette rayure craie, avec ce tissu vert. Alors évidemment, c'est pas un costume que vous allez faire si vous démarrez votre garde-robe, c'est assez osé. Moi je le porte avec des chemises, je le porte aussi avec des pulls à col cheminée, ça marche bien. J'aime bien le porter ouvert aussi, comme je vous le montre là. Regardez, voilà, le porter ouvert, ça donne une espèce de swing, un peu de sprezzatura, de décontraction comme ça. Voilà, donc c'est mon costume numéro, je regarde mes notes, 28. C'est un costume croisé, 6 sur 2, dans un tissu vert vintage avec une rayure craie, par la Sartoria Ripenze à Rome, et notre ami Andrea Luparelli, que je salue au passage. Ciao Andrea. Costume numéro 29, vous savez, entre Cifonelli et moi, c'est une histoire d'amour qui date depuis 15 ans, et quand je m'évade un tout petit peu de Cifonelli, j'y reviens toujours un tout petit peu. Et en numéro 29, donc j'ai fait une chose que j'avais encore jamais fait, j'ai voulu faire un costume de gangster. J'ai voulu faire un costume d'Al Capone. J'ai voulu avoir enfin mon costume à rayures tennis croisé. Alors là, j'ai fait un 6 sur 1, donc avec ce boutonnage extrêmement bas, très Cifonelli, avec des revers extrêmement larges. Et c'est un très beau tissu de chez nos amis de chez Drago. C'est un Super 160. Je pense que l'alias s'appelle Sinfonia. Et tout de suite, vous voyez, c'est ce look un peu gangster, un peu, j'allais dire mafieux, mais c'est pas exactement ça. C'est cette ambiance un peu années 50, années 40, années 50. Très beau tissu au passage, avec une très belle main, un peu sèche, avec beaucoup de tenue. Voilà, donc ça, je voulais le faire depuis longtemps. Je me disais, mais je ne suis pas sûr de le porter autant que les autres. Et bien finalement, je le porte beaucoup. Je le porte avec des chemises, avec des cravates, comme vous pouvez le voir. Je le porte aussi. Ça m'est arrivé, je vais vous montrer une photo. Je l'ai porté, d'ailleurs, j'ai posté cette photo sur Instagram il y a un petit moment. Elle avait eu beaucoup de succès. Je l'ai porté avec un col cheminé noir et ça marche extrêmement bien. Vous voyez, ce genre de costume très marqué, avec une rayure craie comme celui de Ripenze, ou une rayure
tennis comme celui de Cifonelli, c'est des costumes qui ont une très forte personnalité mais qui sont aussi extrêmement polyvalents. Vous pouvez les porter avec une chemise écravatée, vous pouvez aussi assez facilement les porter avec un col roulé ou avec un col cheminé. Moi personnellement je préfère les cols cheminés, je trouve ça un tout petit peu moins, il y a moins de matière au niveau du cou, mais bon après c'est juste une question de goût. Voilà, nous allons passer maintenant au costume numéro 30 et là, petite entorse, alors légère entorse à mon habitude d'avoir tous mes costumes en grande mesure et je me sens très privilégié d'avoir pu le faire et je ne peux le faire évidemment que parce que c'est mon job, je fais ça toute la journée. Le numéro 30 n'est pas un costume en grande mesure, c'est un costume en mesure industrielle que j'ai fait faire donc chez une entreprise qui s'appelle Enzo Custom aux États-Unis. Alors Enzo Custom, je ne me souviens jamais si j'ai fait faire ce costume à Washington ou à New York. Et là encore, c'est pas arrogant puisque nous avons, avec Sonia, visité les deux endroits. Je crois qu'ils ont 5 ou 6 showrooms aux États-Unis. À New York, je sais qu'ils en ont 2. Ils en ont un à Washington, ils en ont un à Chicago. Ils en ont un qui doit ouvrir à Atlanta, enfin bref. Et c'est un salon donc de sur-mesure industriel, c'est-à-dire que vous rencontrez un conseiller qui prend vos mesures, avec qui vous choisissez votre tissu, puis tout un tas d'options, vos revers, vos poches, la couleur des boutons, votre doublure, etc. Donc, mais à l'inverse de la grande mesure, vous n'allez pas faire un essayage, puis 2 essayages, puis 3 essayages comme chez un tailleur traditionnel. Là, votre costume part dans une usine, il revient et éventuellement on fait quelques retouches. Moi, en l'occurrence, je n'ai même pas fait de retouches puisque mon costume m'a été envoyé chez nous aux États-Unis alors que j'étais déjà rentré en France et en fait, je l'ai récupéré que bien longtemps après. Et ce costume est incroyablement réussi pour un costume de mesure industrielle. Il est beau, cette espèce de coloris un peu bordeaux, lit de vin avec un petit chevron. Alors je ne sais même pas ce que c'est ce tissu parce que c'était dans une liasse qui portait le nom Enzo Custom. Je ne sais pas par quel drapier ça a été fait. À mon avis, c'est tout simplement un Super 120, peut-être un Super 130, mais je l'ai porté d'ailleurs dans l'épisode où je présentais les montres. Vous vous souvenez, j'étais en confinement aux États-Unis et je portais ce costume et beaucoup d'entre vous m'ont demandé mais c'est quoi cette couleur? C'est génial. Voilà, j'adore ce costume et c'est pour vous montrer que, eh bien oui, évidemment, si vous allez en grande mesure en bespoke, si vous avez les moyens pour ça, vous serez toujours satisfait si, bien sûr, vous allez chez les bons tailleurs. Mais c'est pour vous montrer aussi qu'un costume comme celui-ci qui doit, je ne sais pas, coûter, je sais pas, 700 € peut-être, entre 600 et 800 €. Il me semble que c'était de mémoire $700. Eh bien, bon, il y a à boire et à manger dans le sur-mesure, malheureusement. Mais si vous êtes chez les gens qui sont compétents et qui font bien leur travail, eh bien, vous pouvez avoir un très beau costume pour un tarif tout à fait abordable, ou en tout cas plus abordable évidemment que la grande mesure traditionnelle. Pour le costume numéro 31, alors là on va aller en Allemagne. On en a parlé dans un épisode précédent, quand on a parlé des tailleurs qu'on aimait bien, et des tailleurs nouveaux qu'on avait découverts. Et on a découvert, alors moi je peux vous l'avouer, j'ai jamais été un grand fan de l'art tailleur allemand. J'ai rien contre les tailleurs allemands, il y a de très bons tailleurs en Allemagne, mais je trouvais que le style était un peu, comment dire, trop classique, un peu trop sobre, un peu trop discret, un peu trop, pas assez, et ça manquait un peu de personnalité, c'était trop classique, voilà, trop sobre. Et finalement, j'ai découvert ce tailleur munichois, Detlef George Dim. Alors, Detlef George Dim, c'est quand même un parcours exemplaire. C'est un garçon qui a étudié l'art tailleur comme apprenti chez un tailleur. Puis, il a continué sa carrière dans de grandes maisons de confection en Allemagne, dont la plus célèbre, que je ne vais pas citer, mais qui porte mon prénom. Il a travaillé chez eux, puis il a été directeur artistique d'une autre maison de confection. Et avant de revenir à l'art tailleur, puis il a travaillé également chez Scabal. Enfin bref, c'est un garçon qui a un parcours dans l'industrie qui est assez étonnant. Et puis finalement, il s'est rendu compte il y a 3 ou 4 ans que sa passion, c'était l'art tailleur. Ce qu'il aimait faire, c'était faire des vrais costumes sur mesure à l'ancienne, tout à la main. Et donc, nous avons décidé de faire un costume ensemble parce que je trouvais son style un peu différent du style allemand habituel.
Et lui est un tout petit peu plus, j'allais dire, presque rock'n'roll. J'ai découvert Detlef grâce, à mon avis, Bernard Rotzel, évidemment, que je salue, mais également grâce à Jean-Pierre Marois de l'hôtel Les Bains à Paris, Les Bains ex-Bain-Douche. Et Jean-Pierre m'avait appelé, je me souviens, pour une soirée avec Ariel Wiesmann au Bain, donc, en disant voilà, j'accueille ce tailleur génial d'Allemagne, on aimerait bien, Hugo, que tu viennes. Et malheureusement, pour des raisons de planning et d'agenda, ça n'avait pas pu se faire. Mais j'avais découvert le travail de Detlef et je me suis dit, tiens, quand même, il va falloir que je m'intéresse à ce garçon parce qu'il y a quelque chose. Et avec lui, donc, il est venu chez nous, ici en Bourgogne, et on a choisi ensemble une flanelle de chez Fox Brothers, une flanelle rouge bordeaux, assez étonnante. C'est une flanelle assez légère d'ailleurs, parce que généralement les flanelles anglaises sont relativement lourdes. Celle-ci est une flanelle relativement légère et il m'a fait ce costume croisé très joli, avec de beaux revers. C'est un 4 sur 1, je crois que c'est le deuxième que j'ai sur ce modèle. Donc c'est 4 boutons avec un bouton fonctionnel. C'est du très beau travail, c'est surtout du tailoring vraiment à l'ancienne. Il a pris son temps, c'est une bonne 60 heures de travail de couture à la main, mais c'est très réussi. Donc c'est mon costume numéro 31, pardon, et c'est de chez Detlef Dim, un croisé avec une flanelle de chez Fox Brothers, et donc Detlef Dim qui est à Munich, en Allemagne. Pour le costume, alors le costume numéro 32, il faut que je vous raconte l'histoire. Alors, c'est pas vraiment un costume. Le costume numéro 32, c'est un rêve de gosse. Il est là. Le costume numéro 32, d'ailleurs, tous les costumes dont je vous parle, ils sont derrière moi, j'ai oublié de vous le dire, ils sont tous derrière moi. Il est là, donc vous voyez, ce n'est pas un costume, c'est un uniforme. Alors, je suis ni militariste, je ne suis pas en admiration devant les gens qui portent l'uniforme en permanence, mais je trouve quand même, d'abord, l'art tailleur est notamment en Angleterre directement issu des uniformes, puisque l'uniforme est un peu la base de l'art tailleur. Et deux, quand j'étais gamin, je vais vous le montrer. C'est dommage, je n'ai pas le livre ici. Je vais demander à Sonia d'aller me chercher le livre immédiatement. Tu peux marcher, chérie. You can make noise, it doesn't matter. Elle va me donner un livre. Voilà. Quand j'étais gamin, j'étais passionné par les uniformes. Et donc, j'avais un livre d'illustrés que ma femme va me donner maintenant. Merci. Hop. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà. Alors ça, c'est toute ma jeunesse. Quand j'étais gamin, je lisais ça en permanence. Ça s'appelle « Le costume et les armes des soldats de tous les temps ». Alors, ça allait des pharaons à Louis XV, et après, j'ai de Frédéric II à nos jours, et j'ai même les costumes et les uniformes des armes de chaque armée de la guerre 14. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été fasciné par les uniformes. Je passais des heures et des heures, regardez, à regarder ce genre d'illustration. Ça m'intéressait, je trouvais ça joli, voilà, et de tous les pays. Et j'étais devenu un peu un spécialiste. Et je me suis dit, un jour, je vais mettre ça en dessous. Et voilà. Et je me suis toujours dit, un jour, si j'ai l'occasion, je vais me faire tailler sur mesure un uniforme, mais je veux trouver le bon tailleur qui sache le faire. Et il se trouve que quand j'ai rencontré Maximilian Muchka, en Slovaquie, à Bratislava. On en a parlé également, parce qu'on adore ces gens-là. C'est une maison tailleur extraordinaire, dans cette petite ville de Slovaquie. Enfin, petite ville, c'est la capitale, mais c'est une ville charmante. C'est tout près de Vienne. Vous prenez un avion pour Vienne, vous faites 35 minutes de voiture, vous êtes à Bratislava, les hôtels coûtent pas cher, l'art tailleur traditionnel est beaucoup moins cher qu'à Vienne, et notamment chez Maximilian Muchka. Et Maximilian ayant été costumier à l'Opéra de Vienne, il avait une expérience. Quand je lui ai parlé d'uniforme, il dit « Moi, je sais faire un uniforme. » Et je lui ai dit « Allez, on se lance. On va faire un uniforme. Tu me fais l'uniforme. » Donc, je voulais quelque chose de très boutonné, très joli. Alors, pour certains d'entre vous, ça va paraître un peu exubérant. Je voulais le porter à un Pitti Uomo, malheureusement. Vous savez que les Pitti Uomo ont été annulés les uns après les autres là, depuis malheureusement le début de la crise sanitaire. Donc, je n'ai pas eu l'occasion encore de le porter. Mais je vais le porter. Et pour accompagner cet uniforme, je me dis, je ne vais quand même pas porter ça avec des Derby ou des Richelieu. Donc, j'ai demandé à mes amis de chez Stivalleria Savoia de me confectionner une paire de bottes haute pour porter avec cet uniforme. Vous voyez, donc je suis allé extrêmement loin. C'est un rêve de gosse, voilà, que je voulais réaliser et je vais vous le montrer. Alors les bottes sont sublimes, hein. C'est des bottes sur mesure, complètement en grande mesure, qui ont été faites pour moi par Stivalleria Savoia
à Milan. Et bon, oui, alors évidemment, c'est un uniforme. D'ailleurs, je pense que je pourrais porter ça dans une soirée black tie, par exemple, une soirée en smoking. Vous savez que c'est typiquement le genre de choses qui pourrait aller. Alors, évidemment, il faut savoir s'en sortir, il ne faut pas être trop timide. Enfin, je pense que moi, j'ai suffisamment d'expérience pour le faire, pour porter ça dans une soirée formelle. Donc voilà, c'était mon rêve de gosse, je l'ai réalisé. Alors évidemment, je ne vais pas porter ça tous les jours, je ne vais pas porter ça dans une réunion business, c'est pas pour tout le monde, mais j'ai réalisé mon rêve de gosse et c'était mon costume numéro 32. Alors, j'aurais dû et j'aurais voulu vous montrer beaucoup plus de costumes parce que depuis presque 2 ans que je n'avais pas fait de mise à jour de ma garde-robe dans un épisode des discussions sartoriales, j'ai mis en route énormément de costumes avec différents tailleurs, dont beaucoup en Italie. Vous savez, je suis très amoureux de l'Italie, un peu à Paris également. J'ai quelques projets aussi en Angleterre, mais il est un peu trop tôt pour qu'on en parle. Mais enfin, je vais faire quelques pièces également de style anglais parce que beaucoup d'entre vous m'ont fait remarquer que j'étais très italien, très français et pas du tout anglais. Bon, je vais réparer cette petite erreur. J'ai beaucoup d'amis en Angleterre et on est en train de travailler avec certains d'entre eux sur quelques projets, mais je vous en dirai en plus quand nos amis anglais, que je salue au passage, pourront de nouveau réouvrir leur magasin et travailler. Mais je vais vous montrer quand même quelques images. J'ai en route. Alors, j'ai pas pu aller ni prendre livraison, ni faire les deuxièmes essayages. Et pour la grande majorité, je n'ai même pas pu aller faire les premiers essayages. Mais j'ai mis en route et je vais vous montrer quelques images. Un costume, j'ai dû vous le montrer déjà une fois celui-ci, chez Gianni Chéléguine, mon ami Gianni, à Legnano, à côté de Milan. J'ai un costume dans une espèce de vert pâle. Alors, ce costume, c'est un peu une folie aussi, puisque c'est un tissu vintage Zegna, donc on pense que ce tissu est des années 80, et c'est ce vert pomme, et on a essayé de faire un costume complètement en cachemire, ce qui est un peu osé, pour le moins qu'on puisse en dire, puisque un pantalon en cachemire, il ne va pas durer longtemps, donc j'ai fait faire 2 pantalons, mais je le trouve génial. Voilà, là, il attend, j'ai fait 2 essayages, malheureusement, je n'ai pas pu en prendre livraison, ça fait presque 1 an maintenant que ce costume m'attend à Milan, et dès que je vais pouvoir reprendre l'avion, dès qu'avec Sonia on va pouvoir revoyager, eh bien, on va aller prendre livraison de ce costume. J'ai également une saharienne, non, c'est pas une saharienne, c'est une safari jacket. Alors, je ne sais pas si ça se traduit saharienne d'ailleurs. Tiens, je ne me suis jamais posé la question. Enfin bref, vous voyez ce que c'est, donc Safari Jacket, chez le jeune Enzo Carfora. Alors, je vous montre des images. Là, c'est avec une laine à carreaux, avec des carreaux. Hein, c'est un motif très fort. C'est de chez Drago. Ils ont fait une série comme ça de tissus pour veste sport, c'est assez joli. Donc j'ai voulu faire une veste saharienne, on va voir. Je sais que le jeune Carfora, c'est vachement bien ce qu'il fait, il a beaucoup de talent, il est à côté de Naples, il n'est pas à Naples exactement, il est juste à côté de Naples. Ensuite, je fais également une autre veste sport, alors là vous allez voir, regardez le motif, extrêmement fort, verte avec cette grosse ligne. Là, c'est chez Drago également, c'est 100% cachemire. Chez Ettore De Cesare, très bon tailleur. À Naples également, génial tailleur. D'ailleurs, ce garçon est très intéressant, c'est un gentleman, il a beaucoup de bonnes manières, il est très très sympathique, et là je suis très excité avec cette veste-là, parce que je trouve qu'il va me faire un pantalon dépareillé avec, et ça va donner quelque chose. Alors évidemment, hein, ça sera ma veste numéro, je sais pas, 34 ou 35, on s'en fout maintenant, les chiffres ne sont pas importants, bon, évidemment, vous n'allez pas faire ça comme une première veste, parce que c'est quand même quelque chose d'assez marqué, avec une très forte personnalité, mais bon, aujourd'hui, moi j'ai une garde-robe suffisante pour commencer à prendre des risques, et je pense que cette veste va être absolument somptueuse. J'ai également un costume croisé chez mon ami Pino Peduzzo. Même chose, j'ai pas pu rendre visite à Pino depuis un long moment dans alors la rugby flanelle, la flanelle rugby de chez Drago, c'est cette flanelle moderne un peu stretch, très confortable, de couleur rouille. Voilà, je voulais absolument avoir un costume de couleur rouille que je n'avais pas. Celui-là, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est vraiment en cours de réalisation et j'ai pas de photos, mais ça devrait être sympa. J'ai aussi, alors chez Crimi, mes amis Crimi, Maro et Carmelo Crimi, à Palerme, en Sicile. Alors, avec eux, je fais une veste sport. Excusez-moi, je prends des notes sur mon petit carnet. J'ai pris un tout petit carnet pour ça. Une veste sport en cachemire et soie de chez Drapers, une espèce de rouge brique, magnifique. Ça, je vais vous montrer. Vous voyez, la veste est coupée. Ils ont juste pu faire la coupe de la veste et ils m'ont envoyé des photos
pour me montrer qu'elle était en cours de route, mais je dois aller faire le premier essayage. Malheureusement, avec les confinements, avec les restrictions, avec les couvre-feux, j'ai pas pu y aller. Donc ça, je vais y aller. Avec Sonia, on espère y aller le plus vite possible pour aller essayer. Donc c'est un magnifique tissu de chez Drapers, 97% cachemire, 3% soie, avec pareil, un pantalon dépareillé. Je pense que ça, vous voyez, je suis en train de me diriger petit à petit, après avoir été un inconditionnel du costume, du complet, je commence à me diriger petit à petit vers les tenues dépareillées. J'ai un 3 pièces, vous savez, je reviens toujours un peu chez Tiffany, j'ai un 3 pièces actuellement que Lorenzo, alors je peux vous dire la vérité, il devait me le couper avant-hier. On devait aller à Paris aujourd'hui. Je ne sais pas quand cette émission sera diffusée, mais malheureusement, pour des raisons de couvre-feu, on n'a pas pu aller à Paris aujourd'hui. Et il n'a pas coupé mon costume encore parce que j'ai perdu un peu de poids récemment, beaucoup d'ailleurs de poids. Et donc du coup, les mesures qu'il avait ne s'adaptaient plus totalement. Donc il attend de me remesurer avant de le couper. Mais je vous montre le tissu. Alors là, c'est un tissu gris, ton sur ton, avec une rayure très présente, et c'est un très beau tissu de la maison Dormeuil, qui est une maison parisienne formidable. Dominique Dormeuil, énorme nom dans le monde du tissu de luxe, fantastique héritage, homme passionné qui fait des tissus de tout premier ordre. À se souvenir, Dormeuil, ça reste une très belle référence, c'est une maison française. Et après, dans le désordre, j'ai également un costume en route gris à rayures croisé chez mes amis de Pirozzi à Naples. J'ai un costume, alors, blanc cassé. Je me suis jeté à l'eau. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Croisé chez Saint-Grégory à Naples. J'ai un costume en super 130 droit d'une couleur bleue chez Toque Sastre. Alors pareil, c'est une demi-mesure ou une petite mesure, c'est à Madrid. Excellente adresse. Et j'ai également un super 180 bleu à petits chevrons, ton sur ton, chez mes amis de B Corner. Ça aussi, c'est à Madrid. Bench Corner, on adore ces gens-là. Ce sont des gens avec qui on a lié l'amitié. C'est d'ailleurs des partenaires maintenant sur Parisian Gentleman, et j'espère qu'on pourra aller prendre livraison de ces costumes assez rapidement. Donc voilà, je ne vais pas vous continuer à faire cette liste. Je pense qu'il y a d'autres costumes en route. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on est empêché avec cette crise sanitaire. Donc du coup, j'ai certains costumes qui m'attendent pour le premier essayage, d'autres pour le deuxième, d'autres pour le troisième, et certains qui m'attendent pour être livrés, mais on aime toujours faire un dernier essayage pour être sûr que tout va bien. Voilà, donc c'est une mise à jour de ma garde-robe. Je vous promets, j'espère vraiment que la prochaine fois qu'on se verra, je pourrai vous montrer tous ces nouveaux costumes, mais pour l'instant, nous allons être patients. Soyez prudents, mes amis, soyez patients. N'oubliez pas, c'est pas parce que vous restez à la maison qu'il ne faut pas vous faire plaisir en vous habillant avec une conférence Zoom. C'est bien de mettre une jolie cravate ou une jolie chemise. C'est bien de temps en temps de mettre un joli costume. Ne vous laissez pas aller à vivre uniquement en t-shirt et en pantalon de pyjama. Avec Sonia, il se trouve que nous, on enregistre beaucoup de discussions centrales, donc parfois, on doit s'habiller, c'est notre métier, et en plus, on adore ça. Mais vraiment, essayez de garder un tout petit peu d'élégance, même chez vous, et vous verrez, même pour les gens qui viennent vous rendre visite, pour votre famille, c'est extrêmement agréable. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de notre discussion sartoriale. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt, mes amis.